BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité Antoine Joutot, directeur général du Bon Coin. Antoine Joutot, bonjour, merci d'être là. Bonjour. En studio. Alors, ce qui est drôle, c'est que le Bon Coin est devenu un phénomène de société. Jérôme Fourquet, qu'on connaît bien ici, donc a fait une enquête pour l'IFOP, celui qui a écrit ce livre quand même assez formidable sur l'archipel français. Et il dit le Bon Coin, c'est devenu un peu le pouls de la société française. J'espère que vous êtes honoré d'avoir une telle gratification. Ça veut dire quoi, grosso modo? C'est-à-dire que... Ah oui, alors c'est des termes assez élogieux. Ça veut dire qu'on est le reflet de la consommation et des phénomènes sociaux français. On peut l'identifier à travers ce qui est acheté et vendu par les Français. On l'a vu pendant le confinement. On a vu les envies d'extériorité, par exemple, c'est-à-dire les maisons avec piscine, les meubles de jardin, les activités de loisirs ont explosé pendant le confinement. On a vu aussi les DVD, les films, les jeux pour enfants. Donc on voit bien que le Bon Coin est calqué sur les cycles de vie des Français. Donc je pense que c'est ça l'expression de la société. Alors on va quand même rappeler que le Bon Coin, c'est le premier site de vente entre particuliers, leader sur le marché de l'automobile, l'immobilier, pas encore sur l'emploi. Pas encore, ça viendra. J'espère que vous y arriverez. Et puis là, vous avez battu tous vos records historiques. Je crois que pendant les 2 mois et demi de confinement, vous avez eu 30 millions d'annonces. Alors là, 30 millions, alors on vient de franchir aujourd'hui les 1 million d'annonces. 31 millions d'annonces. Voilà, donc ça c'est assez impressionnant. On a battu tous nos records d'audience depuis le début du mois de mai. Tous nos records de dépôt d'annonces, qui est un indicateur très important pour nous. Donc il y a une vraie reprise, notamment dans l'immobilier, dans l'automobile, où il y a un redémarrage de ces 2 secteurs d'activité. Et puis le dernier secteur d'activité qui est en train de redémarrer, c'est le tourisme, qui est un peu suspendu aux annonces du gouvernement, sur lesquelles le Bon Coin est en train de se déployer aussi. Oui, on va y revenir. C'est notamment pour ça que vous êtes là, parce qu'effectivement vous vous engagez beaucoup. Est-ce que... Quand vous dites l'immobilier, maintenant tout le monde recherche des maisons avec un jardin, une piscine si on a les moyens. Vous pouvez nous donner le nombre? Moi j'adore les chiffres, donc le nombre d'annonces qu'il y a là-dessus ou de transactions qu'il y a eu. Alors c'est la seule requête pendant les 2 mois de confinement qui a été positive sur l'immobilier, puisque vous savez que l'immobilier était lourdement impacté pendant cette période-là, mais les recherches maison avec piscine, maison avec jardin ont explosé de 40% pendant la période. C'est énorme, on parle de centaines de millions de visites sur le Bon Coin, uniquement sur l'immobilier chaque mois. Donc on parle vraiment d'une attractivité, et notamment ce qui a été intéressant, c'est d'observer aussi les villes qui ont fait l'objet de ces recherches-là. Et on voit bien, notamment dans la région parisienne, que les recherches se sont éloignées de 1 heure. Donc il y a 1 heure de plus, voilà, donc les gens ont commencé à regarder un peu plus loin, se sont dit le télétravail peut s'adapter à mon mode de vie, je vais aller chercher un habitat plus grand avec un extérieur. On ne sait jamais si ce confinement pourrait revenir, mais aussi j'ai compris que peut-être que mon habitat n'était pas suffisant actuellement. Voilà. En fait, vous faites partie des rares sociétés qui ont bénéficié de ce confinement et de cette crise sanitaire. On peut se dire bénéficier, parce que ça a été difficile pour mes clients et pour les Français. En termes de business, on retrouve beaucoup de dynamique depuis le début, depuis l'après-confinement. Et notamment parce qu'on aide au pouvoir d'achat, on crée de la valeur ajoutée pour les entreprises, on permet une transition écologique, et ça, c'est des valeurs sur lesquelles auxquelles les Français sont attachés. Oui. Alors justement, là vous vous dites, donc pour vous, changez pas de modèle, ça va pas changer grand-chose pour vous. Non, le modèle aujourd'hui... Il a fonctionné. Il a fonctionné. Comme vous le savez, depuis 2 ans, on amorce un virage transactionnel qui est en train de se mettre en place. On intègre du paiement, on intègre de la livraison. Et on a bien fait, puisqu'on a vu pendant cette période de confinement que l'économie réelle a été lourdement impactée, et que les entreprises qui étaient digitalisées, qui avaient réussi à basculer vers un service en ligne complet, étaient favorisées. C'est ce que le Bon Coin est, une entreprise et un site e-commerçant d'occasion complètement sans friction du paiement à la livraison. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est notre stratégie d'accélérer, de continuer à accélérer sur ce segment-là. Ouais. Alors, tiens, je peux vous dire que les livraisons ont repris, parce que je reçois à peu près 2-3 notifications par jour. Donc, je vous confirme que vos services sont très présents là-dessus. Alors maintenant, la grande question, c'est effectivement, c'est le tourisme, location de maisons, résidence secondaire, location d'hôtels. Et là-dessus, vous avez décidé de vous engager
Pourquoi? D'abord, il y a des annonces qui vont devenir gratuites, et puis vous renoncez même à certaines commissions. Oui, alors, le secteur du tourisme, c'est un secteur sur lequel le Bon Coin est déjà très présent. Ouais. Puisqu'on l'année dernière, on a 4 millions de Français qui sont partis en vacances ou en week-end via le Bon Coin. Donc c'est déjà une activité qui est très, très importante pour nous. Ça doit faire de nous le numéro 2 sur le marché, en tout cas de la transaction entre particuliers. Et puis on est actif aussi en termes d'acquisition depuis un an. On a racheté une entreprise l'année dernière, Locason, pour faire capter le contenu des professionnels à particuliers. Et en début d'année, on a racheté une start-up qui s'appelle Pilgo, qui fait de l'hôtellerie. Et qu'on a renommé, rebrandé sous la marque Le Bon Coin Hôtel. Et on a décidé, en effet, voyant les difficultés, le marasme de ce secteur, parce que ça a été un secteur qui a été paralysé pendant 3 mois et qui va avoir des séquelles pendant... On parle quand même de 40 milliards d'euros de valeur détruite pendant cette période. On parle de centaines de milliers d'emplois menacés. Et donc on s'est dit, nous on est un nouvel entrant sur le marché de l'hôtellerie. C'est un marché qui... aujourd'hui est pressurisé par les entreprises américaines notamment. On peut être une alternative crédible, donc on a décidé de passer nos commissions à 0 pour les hôteliers. Et d'ailleurs, je leur lance un appel ici en leur disant vous êtes les bienvenus sur la plateforme, inscrivez-vous sur la plateforme jusqu'à la fin de l'année, vous êtes à commission 0. Et c'est un acte fort, je trouve, pour les aider à retrouver de la trésorerie, parce qu'on imagine bien 2 ou 3 mois sans activité, et puis aussi pour lutter contre cette contradiction, cette double peine où les entreprises américaines non plus, ces entreprises américaines qui font par ailleurs de bons services, ne payent pas d'impôts ou assez peu d'impôts en France. Voilà, donc moi je paye des impôts en France et je leur permets d'avoir des commissions à 0 pour leur permettre de reconstituer leur business d'ici la fin de l'année. Et là, ça démarre, ça fait, quel est le retour que vous avez en termes de... Les retours sont excellents. On a notamment des chaînes hôtelières comme le J-Hôtel qui va nous faire confiance, qui a tout de suite manifesté de l'intérêt. Donc on voit vraiment qu'il y a de l'appétence. Il y a déjà 4500 hôtels, 200 000 chambres d'hôtels disponibles. Voilà, donc si vous voulez réserver une chambre pas chère et dans des hôtels incroyables, en France, avec une audience française, est-ce que vous voyez, alors c'est sûr qu'il y avait le confinement, c'est plus simple de faire appel au Bon Coin que d'aller dans des magasins. Vraiment. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez le sentiment, c'est ce que disent les témoignages qu'on a quand même assez souvent, que les Français, en fait, il y a une vraie conversion des Français au numérique? Est-ce que vous le pensez? Parce que le Bon Coin, d'accord, c'est un site d'annonce, mais enfin derrière, il y a toute une technologie, c'est une plateforme incroyable. Oui, c'est une plateforme très compliquée, mais qui a été pensée pour que n'importe qui puisse l'utiliser. D'ailleurs, on passe notre temps en permanence de tester des dizaines de fonctionnalités, des dizaines de parcours pour que chaque utilisateur puisse, même sans avoir beaucoup de connaissances, utiliser la plateforme. Moi, j'ai la conviction qu'en tout cas, ce que cette période a relevé, c'est que clairement, il y avait une fracture numérique qui existait, et qu'il fallait rapidement la combler, qu'il y avait des gens très à l'aise avec des connexions Internet fonctionnant très bien, et puis avec d'autres qui avaient peu accès à des ordinateurs ou avec des connexions médiocres. Donc on voit bien qu'il va falloir que la France fasse encore un effort, mais en tout cas aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de tester sur toutes les configurations, tous les types d'ordinateurs, tous les mobiles, et être capable de justement délivrer un service qui est facile à utiliser et pour tous. Et qui donne du pouvoir d'achat. Est-ce que vous n'êtes pas un groupe français, vous êtes le Bon Coin, vous êtes un groupe suédois? Un groupe norvégien. Norvégien, pardon. Appartient à des Européens. Chaque fois, oui. Ouais. Des Norvégiens, vous avez raison, enfin norvégien. Est-ce que c'est la même configuration un peu partout ou pas? Alors, la France, l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays dans lesquels nos activités sont des pays où le taux de pénétration Internet est moins important que dans les pays scandinaves, par exemple. Mais le trou est en train de se combler. On voit bien qu'il y a encore une différence, notamment sur le paiement en ligne, la livraison, qui est quelque chose d'extrêmement commun dans les pays scandinaves et qui est en train de progresser et d'exploser en France. Oui, il y a encore ces décalages-là. Mais aujourd'hui, le Bon Coin fait figure de flagship dans le groupe, de locomotive, justement, et est en train de basculer comme ses utilisateurs sur ce nouveau mode d'usage. Oui. Et on sait que pour la livraison, ce qui coûte cher, c'est le dernier kilomètre, c'est toute la difficulté. Mais vous n'en êtes pas encore au drone? Non, on n'est pas encore au drone. Nous, aujourd'hui, on a choisi 2 partenaires. On a choisi Mondial Relais, on a choisi La Poste pour travailler et qui nous permet d'avoir un service parfait. Et quand est-ce que vous aurez le service de paiement en ligne, quand est-ce qu'il va vraiment se développer? Alors là, aujourd'hui, il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne, mais l'explosion est en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos croissances sont extrêmement importantes. On parle de croissance à 2 ou 3 chiffres et croissance sur tous les secteurs d'activité. Et là, celui qui a le plus de traction, c'est l'univers de la mode, l'univers de la maison, qui sont les univers avec des commandes assez importantes et nos volumétries sont extrêmement nombreuses parce que justement, il y a
le confinement a eu vocation à transformer l'usage des internautes français qui se sentent maintenant à l'aise pour payer depuis leur mobile et se faire livrer en 2 clics. Ouais. Dernière question, je voulais vous poser peut-être la question que je pose sur le monde d'après. Selon vous, Antoine Joutot, c'est quoi? C'est que la seconde main, c'est important parce qu'il faut sortir de ce cycle infernal de la croissance. C'est un monde plus numérique. C'est quoi le monde d'après pour vous? Le monde d'après, on a l'impression que les Français ont déjà enclenché ce monde d'après. Moi, le monde d'après, pour nous, c'est d'imaginer que les Français vont mieux consommer. Et pour mieux consommer, ça passe par une consommation d'occasion. Nous, on pense que la consommation d'occasion va dépasser la consommation du neuf d'ici une dizaine d'années. Que la période de confinement a mis en lumière à la fois d'avoir un meilleur habitat, de mieux consommer, et aussi d'avoir des entreprises derrière sur lesquelles les plateformes qu'ils doivent utiliser doivent être aussi plus respectueuses des normes fiscales et sociales de leur pays. Ça, évidemment, c'est le combat de votre de Francis Palombi, qui était le patron des commerçants, qui était l'invité précédent dans le RH, et puis votre combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Joutot, donc le patron du Bon Coin, donc il devient un peu une plateforme aussi pour le tourisme, pour les réservations hôtelières, et donc en plus il fait un geste fort. Merci beaucoup.